Je sais pas vous, mais moi, ce mois de mai, je l'ai bien kiffé. Mon portfolio, il a pris une belle courbe ici. Regardez, on passe quand même, là on devait être en avril, j'étais donc négatif à 0%, moins 60 euros, à boum, presque 5% dans mon portefeuille. Je suis à plus 1300 euros sur Trade Republic en tout cas. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a eu pas mal une bonne croissance en vrai sur les actions US du S&P 500, sur tous les actions technologiques et les GAFAM. Ça c'était plutôt cool. Et d'ailleurs pour tous ceux qui cherchent un broker et qui s'intéressent à Trade Republic, en ce moment je crois qu'il y a une offre spéciale avec le lien de parrainage. Je crois que celui qui se fait parrainer il gagne 40 euros. Donc ce qui est plutôt pas mal pour commencer, on peut mettre 40 euros gratuitement. Donc si tu t'inscris sur Trade Republic avec mon lien qui est en description, eh ben, tu peux gagner jusqu'à 40 euros même. Encore une fois, fais tes propres recherches avant de choisir un broker ou un autre. Mais en tout cas, si tu as fait ton choix sur Trade Republic, eh bien, sache que dans mon lien en description, si tu te fais parrainer, tu vas pouvoir gagner 40 euros et moi aussi en l'occurrence. Mais voilà, c'est comme tu souhaites. On reprend la vidéo. Cool. Et derrière, en ce qui concerne la crypto, bah, on est aussi pas mal. Et dans la vidéo précédente, je ne l'avais pas encore fait. Mais du coup, pendant le mois de mai, j'ai aussi investi 1000 euros supplémentaires sur l'Ethereum. Donc 1000 euros supplémentaires, ce qui porte mon total à 6600 euros. J'ai quasiment 376 Ethereum, presque 4 Ethereum. Même peut-être bientôt, puisque je fais ce qu'on appelle du stacking. En fait, je bloque mes Ethereum sur Coinbase, et ce qui fait que tous les jours, je gagne un peu plus d'Ethereum. Donc là, au total, je suis à plus 166, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc, globalement, ici, dans mon portefeuille, aujourd'hui, je suis le plus proche que jamais du positif. Je suis à moins 2000 euros. Au total, j'ai investi 41 604 euros et avec le montant qu'on va investir ce mois de juin, je vais dépasser les 42 000 euros investis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on voit bien que les actions à dividendes, je suis à plus de 1000 euros. Ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, les actions à croissance, je suis encore un peu négatif, mais franchement, on était à moins 1500, là je suis à moins 500, je suis plutôt content, surtout qu'il y a des grosses actions encore sur lesquelles j'ai, je pense, les trois quarts de ce montant négatif, c'est Coinbase, et l'ETF aussi, où je suis un peu négatif, et surtout le gros montant négatif, c'est encore la crypto, et on est encore dans un bear market, toujours pas dans le bull market. Donc moi, ça va, j'ai pas trop de problème pour l'instant, ça me dérange pas trop, ça va aller. Donc globalement, mon portfolio, il se porte plutôt bien sur ce mois de mai. On peut voir quelles sont les grosses actions. Donc ici, je les ai triées par les plus grosses progressions ces 30 derniers jours. Et par exemple, Nvidia a progressé de 42%. Nvidia, j'avais investi l'année dernière, il y a très longtemps en vrai. J'avais pas beaucoup investi, j'aurais dû continuer à investir un petit peu parce que ça avait bien baissé. Et donc là, Nvidia, je suis à plus 124%. J'ai plus 370 euros sur Nvidia, donc je suis très content. Nvidia, ça a fait plus 100% cette dernière année. Ensuite, il y a Broadcom qui a fait plus 33% sur ce dernier mois. Je ne sais pas ce qui lui arrive à lui aussi. Si vous avez les news, partagez-les-moi en commentaire. Là, je suis à plus 60% sur Broadcom. Ensuite, on a Coinbase qui a fait plus 30% et je suis quand même encore à moins 40% sur Coinbase, moins 350 euros. Donc, je vous le disais, sur les 500, Coinbase représente une bonne partie. Ensuite, on a Shopify qui a fait 26% ce dernier mois et je suis à moins 21, donc ça va. Ensuite, on a quoi? On a Taïwan, je crois, Amazon, Google, je vous le disais, Baidu, Meta, Salesforce. En gros, toutes les actions un peu technologiques, c'est plutôt pas mal. Donc là, si on regarde mes actions qui me rapportent le plus, donc ici, on a Microsoft, comme on l'a vu sur Trade Republic. Je suis à 388 euros sur Microsoft, 370 sur Nvidia, 340 sur Meta, 300 sur Apple, donc Broadcom 260, Google 160. Voilà, franchement, les GAFAM, on peut toujours leur faire confiance, même quand on pense que
quand ça va pas. Novo Nordisk, une petite boîte norvégienne. Ici, c'était une boîte américaine, ça, de pétrole, je crois. Si on a Amazon aussi, donc pour compléter les GAFAM. Donc honnêtement, on est plutôt pas mal là. Moi, je suis bien content. En ce qui concerne les cryptos, voilà. Les cryptos, ça n'a pas bougé en vrai. Ça n'a pas trop bougé. Je suis positif sur mes deux grosses positions, plus 600 euros, plus 600 euros sur le Bitcoin et l'Ethereum. Et tout le reste, tout est négatif. Tout est nul. Moins 1000 euros sur Switch, c'est nul. Moins de 900 euros sur The Sandbox. Le seul que je pense qui va remonter ici, c'est Solana et Sandbox. Et peut-être Sphere Finance. Tout le reste, franchement, je pense que c'est à la poubelle. Hein. C'est comme si je l'avais déjà tout perdu, cet argent, puisque ça ne sert pas à grand-chose. Mais heureusement, l'Ethereum, il n'a pas fini d'augmenter. Moi, mon coût moyen d'Ethereum, il est à 1500. Et je pense que le pic, ça a été l'année dernière à 4000, 4500. Donc si ça remonte à 4500, moi je suis bien. Tout ça, on l'oublie et on passe à autre chose. Et en ce qui concerne ce mois-ci, mes dividendes, donc j'ai reçu 63 euros de dividendes sur ce mois de mai, en comptant le stacking d'Ethereum, ce qui porte mon total à 752 euros reçus jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et si on va dans le détail, pour savoir rapidement ce que j'ai reçu ce mois de mai. Alors en com, j'ai reçu de Verizon 1 euro, 30 centimes de Costco. Il y a eu pas mal d'actions françaises, d'entreprises françaises qui ont versé les dividendes en mai. J'ai eu Danone de 2,53 €, Procter & Gamble 1,18 €, Lowe's 2,82 €, Starbucks 3,19 €. Donc l'Ethereum, voilà, 15 euros de stacking en Ethereum. Et c'est plutôt pas mal, hein. Ça commence à faire au total 166 euros. Ensuite 2,44 € de Neoc, 4,31 € d'Alliance, 5,73 € d'AXA, ça c'est plutôt pas mal. Ça c'était une boîte allemande, j'oublie toujours son nom, 5,35 €. Realty.com, 2,89 €. Caterpillar, 1,73 €. Schneider Electric, 2,41 €. Les intérêts de Trade Republic, 1,08 €, c'est pas négligeable. AbbVie, 8,52 €. Apple, 1,41 €. Et c'est tout, ce qui porte notre total à 63 euros investis reçus en dividendes et en crypto ce mois-ci. Donc, on est plutôt pas mal. En tout cas, maintenant, rentrons dans les investissements pour ce mois de juin. Sur ce mois de juin, je voulais prendre comme thème sur des entreprises qui versent des dividendes depuis très très longtemps. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, là, j'ai choisi 5 actions en plus de mes investissements habituels, puisque je ne vais pas changer tous mes investissements tous les mois. Ça n'aurait aucun sens à part faire du divertissement sur YouTube. Donc là, j'ai choisi 5 actions qui ont versé des dividendes depuis quasiment 60 ans pour ces 5 actions. Je vais vous les présenter tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi comme action? On va regarder un petit peu les caractéristiques de toutes ces actions. Déjà, je vais remettre 100 euros dans l'ETF S&P 500. Et ensuite, mes actions classiques, 50 euros en Apple, 50 euros en AbbVie, 50 en Microsoft, 50 euros en Realty.com, 50 euros en Amazon, 50 euros en Google, 50 euros en Meta. Et ensuite, voilà, les 5 actions, ça va être Procter & Gamble. On va aller voir, ici. Procter & Gamble. Pour voir un petit peu quels sont les... Voilà, 66 ans, ça fait 66 ans que Procter & Gamble verse des dividendes. Moi, j'ai ici une action, donc j'ai pas beaucoup investi puisque, en effet, même si ça fait 66 ans qu'ils versent des dividendes, la croissance de leurs dividendes, elle est pas top. Déjà que le dividende annuel, il est de 2,45%, ce qui est bien en dessous de l'inflation pour l'instant. Et ouais, en vrai, 5%, ça va. C'est pas trop mal. Et ensuite, le cours de l'action, il croît de 1% par an. Donc voilà, c'est une action stable. Si on veut stabiliser un petit peu son portfolio, Procter & Gamble, c'est votre entreprise. C'est votre entreprise. Donc 66 ans, c'est l'une des actions qui verse des dividendes en continu depuis le plus longtemps. Et qui les augmente d'ailleurs, hein. C'est pas seulement on verse, on baisse une année sur l'autre, ça c'est un peu souvent les actions françaises, hein. Ensuite,
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après Procter & Gamble, on a Lowe's. Lowe's qui fait partie des actions que j'achète pratiquement tous les mois. Donc ça tombe bien. C'est une de mes actions stables que je prends pour un petit peu stabiliser mon portefeuille. Ça fait 61 ans qu'il verse des dividendes. Et moi, j'ai 3 actions et demie de Lowe's. Et son dividende annuel, malheureusement, il est que de 1,95%. Mais il a quand même une augmentation plutôt intéressante. Je ne pense pas que ça puisse, encore une fois, suivre cette augmentation tous les ans pendant 20 ans, mais ça nous donne quand même au moins peut-être un petit peu une projection sur les 5 prochaines années. Si au moins les 5 prochaines années, il pouvait augmenter de 20%, ça serait même de 10%, ça serait quand même énorme. Donc on a Lowe's. Après Lowe's, qu'est-ce que j'ai encore? On a Johnson & Johnson, donc vous les connaissez sûrement, ils avaient fait les vaccins aussi, comme Pfizer, J&J. Bon, ils ne font pas que ça, hein, mais c'est dans le secteur de la santé. Johnson & Johnson, ça fait 60 ans qu'ils versent des dividendes, 60 années consécutives. Donc voilà, c'est encore une action une entreprise qui a survécu à pratiquement 10 récessions, je pense, et qui s'est pas cassé la gueule, qui a continué à faire confiance, qui a continué surtout à valoriser la confiance de ses investisseurs en continuant à augmenter le dividende tous les ans. Ici, le dividende, le rendement, il est de 2,53% et il y a une augmentation de 6,38%, ce qui est plutôt raisonnable pour une action, pour une entreprise qui verse des dividendes depuis 60 ans. Honnêtement, on a de la stabilité dans le dividende. Il n'y a quasiment aucune chance que ce dividende-là, il le coupe, puisque, bon, après, je ne suis pas expert, hein, évidemment, bien sûr, il y a toujours une chance, mais je veux dire, la probabilité, elle est quand même très très basse. Encore une fois, n'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier, c'est juste pour vous partager mon aventure et mon opinion là-dessus. Après J&J, on a Coca-Cola, l'entreprise préférée de Warren Buffett. Donc on a Coca-Cola. Coca-Cola, également 60 ans qui verse des dividendes. Coca-Cola, j'ai quand même 5 actions. J'ai 5 actions de Coca-Cola, donc j'ai dû investir à peu près 250 €, 300 € sur Coca-Cola. Ils ont un dividende de 2,76 et ils augmentent leur dividende en moyenne de 5% par an. Ce qui est encore une fois raisonnable, c'est de la stabilité. Ça, c'est la vidéo stabilité. Pour stabiliser un petit peu votre portefeuille, vous prenez des entreprises qui versent des dividendes depuis au moins 50 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle les dividend kings des US. On les appelle les dividend kings. Donc là, pour l'instant, j'ai un dividende annuel de 10 €. C'est plutôt correct. Et enfin, pour terminer, on a ici alors Colgate & Palmolive, qui est également une action. En fait, c'est tous, vous allez voir, c'est tous les produits du quotidien, comme les produits d'hygiène, Colgate pour tout ce qui va être dentifrice, et puis Palmolive pour tout ce qui va être shampoing. Donc voilà, c'est les produits du quotidien, la consommation courante. Ça fait 59 ans qu'ils versent des dividendes. Et donc moi ici j'ai 2,76 actions, le rendement il est de 2,42% et ils augmentent en moyenne de 4% et c'est surtout le cours de l'action qui n'augmente pas beaucoup, donc c'est pour ça que voilà, la projection ici elle n'est pas énorme, mais encore une fois pour des actions stables c'est plutôt ok. Plutôt que de jeter, de mettre son argent sur un livret A, même si aujourd'hui le livret A, je crois qu'il est à 3%, je pense que c'est toujours très intéressant de le mettre sur des actions sur des entreprises comme ça, qui sont un peu des mastodontes, mais il faut quand même qu'ils se renouvellent. Je ne pense pas qu'ils puissent continuer pendant 60 ans à verser un dividende en continu, en l'augmentant, s'ils ne se renouvellent pas. Mais on espère au moins les 10-20 prochaines années. C'est pour ça qu'on investit dans ces actions-là. Donc, c'est tout pour ces actions. Donc, moi, ça va me faire combien ici? Tac, tac, tac. Je suis à 700 €. Donc, voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Je vais investir 700 € pour ce mois de juin. En crypto, pour l'instant, je ne bouge pas encore, j'aimerais investir un peu en Bitcoin et en Ethereum. Honnêtement, là, si je continue à investir, ça sera uniquement dans ces deux cryptos.
mais j'ai pas encore beaucoup de trésorerie pour le faire. Donc pour l'instant, je mets tout ça en stand-by. On verra un petit peu. J'espère que d'ici l'été, normalement d'ici l'année prochaine, le prochain bull run devrait arriver, hein. On espère en tout cas. Normalement, il n'y a rien de normal dans ces cycles-là, mais on espère. Donc moi je vous dis au mois prochain et j'espère qu'on aura un mois de juin très profitable.